Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis, et merci d'être là. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, grâce à un passage biblique que beaucoup ignorent ou sous-estiment, va vous permettre de vous libérer de ces situations qui vous engloutissent, de sortir littéralement des eaux profondes qui menacent de vous noyer. Croyez-moi, c'est une clé si puissante que je n'étais pas sûr de devoir la partager, car elle change tout. Avant de plonger plus loin, prenez juste une seconde pour cliquer sur j'aime sous cette vidéo. C'est crucial car ce message doit atteindre toutes celles et ceux qui se sentent pris au piège, au bord de l'abîme. Il y a des âmes qui luttent en ce moment même et qui ont désespérément besoin d'entendre ce que nous allons découvrir ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin, car un moment de prière très puissant vous attend, une prière d'activation qui va sceller cette révélation et ancrer le miracle dans votre vie. Les prochaines minutes ne sont pas juste une vidéo, c'est une rencontre, un tournant décisif. Êtes-vous prêt à enfin respirer? Laissez-moi vous raconter comment tout cela a commencé pour moi. Il y a des années, je me suis retrouvé dans une situation si désespérée que je ne voyais plus la lumière. J'étais, pour être honnête, au fond du gouffre, submergé par des dettes écrasantes, une santé qui déclinait rapidement et des relations familiales qui se déchiraient sous mes yeux. C'était comme si des vagues immenses, sombres et froides, déferlaient sur moi sans répit, me tirant inexorablement vers le bas. J'avais essayé toutes les solutions logiques, toutes les approches conventionnelles, mais rien ne fonctionnait. Chaque tentative de remonter à la surface me tirait encore plus profondément. C'est dans ce désespoir absolu, à un point de rupture où j'étais prêt à tout abandonner, que je suis tombé sur un texte ancien, une prière spécifique qui m'a interpellé avec une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas un hasard, j'en suis convaincu aujourd'hui. C'était un appel, une bouée de sauvetage lancée directement par le divin. Ce texte, qui est en fait une prière millénaire, parle littéralement de se trouver dans des eaux profondes où le pied n'a plus de fond. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas juste un psaume comme les autres, c'était un cri d'agonie et une carte de navigation pour en sortir. Ma vie a commencé à changer non pas en jours ou en semaines, mais en quelques heures après l'avoir récité avec une foi et une intention renouvelée. J'ai vu des blocages financiers s'effondrer, des portes professionnelles s'ouvrir miraculeusement, et ma santé s'améliorer de manière inexplicable. Depuis cette découverte, j'ai eu le privilège d'accompagner des centaines de personnes, plus de 700 pour être exact, à travers des situations similaires, des profondeurs du désespoir au sommet de la liberté. Et la plupart d'entre elles ont commencé à voir des changements significatifs dans les 72 heures suivant l'application de ce que je vais vous montrer. Je ne parle pas de petits ajustements, je parle de véritables sauvetages, de vies transformées de fond en comble. Vous vous demandez sûrement comment une simple prière peut avoir un tel pouvoir, n'est-ce pas? Il y a un secret derrière ça, un mécanisme spirituel et psychologique que la plupart des gens ignorent totalement. Je vais vous le révéler, mais avant cela, il est crucial que vous compreniez l'ampleur du problème que nous cherchons à résoudre. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ce sentiment d'être submergé. Vous avez l'impression que peu importe à quel point vous essayez de nager, le courant est trop fort, les vagues trop hautes, et l'épuisement vous guette. Est-ce que vous vous sentez piégé dans une situation financière sans issue, où l'argent rentre d'un côté et s'échappe de l'autre comme l'eau à travers une passoire? Peut-être que votre corps vous lâche, que la maladie s'installe et que les médecins semblent à court de solutions, vous laissant face à une douleur constante et une fatigue accablante. Ou peut-être que ce sont vos relations qui sont en péril, un mariage qui bat de l'aile, des liens familiaux qui se délitent, vous laissant avec un vide douloureux au fond de l'âme. Je dois admettre que j'ai vécu cette phase de tentative désespérée. J'ai tout essayé, des régimes draconiens pour ma santé, des heures supplémentaires épuisantes au travail pour mes finances, des thérapies de couple qui n'ont fait qu'aggraver la distance. Je me souviens d'une nuit où j'étais allongé, fixant le plafond, le cœur serré, et je me suis dit, c'est ça, c'est tout ce qu'il y a. J'avais cette image persistante de moi-même coulant lentement, sans pouvoir respirer. Les conséquences étaient dévastatrices. L'anxiété était devenue une compagne constante, me réveillant au milieu de la nuit, me privant de sommeil réparateur. La joie avait disparu, remplacée par une morosité qui imprégnait chaque instant. J'étais irritable, distant avec ceux que j'aimais, et même les petites choses me semblaient insurmontables. J'ai même perdu des opportunités incroyables, des clients importants, des amis proches, parce que j'étais trop épuisé et trop accablé pour fonctionner normalement. C'était une spirale infernale. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, que toutes mes tentatives, basées uniquement sur mes propres forces et sur des solutions matérielles, étaient vouées à l'échec. C'est à cet instant précis que j'ai compris qu'il fallait une intervention d'une autre nature, une solution qui transcendait le visible, une clé spirituelle. C'est là que j'ai trouvé ce psaume, cette prière ancienne, qui parlait si directement à mon cœur et à ma situation.
C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était la seule porte de sortie. Pas une option, mais la solution. Permettez-moi de partager avec vous quelques histoires qui, je l'espère, vous donneront la preuve irréfutable de la puissance de ce que je m'apprête à vous révéler. Écoutez attentivement ces récits, car ils ne sont pas juste des anecdotes, ce sont des miracles vivants. Il y a eu Marie, de Lyon. Marie était une mère célibataire, écrasée par des problèmes de santé chroniques qui la laissaient clouée au lit la majeure partie de la journée. Les médecins lui avaient dit qu'elle devrait apprendre à vivre avec sa maladie. Son plus grand désespoir était de ne pas pouvoir s'occuper pleinement de ses enfants. Elle se sentait submergée, incapable de sortir de cette mer de douleur. Après avoir appliqué ce protocole que je lui ai enseigné, en se concentrant sur les paroles de ce psaume chaque matin, quelque chose d'incroyable s'est produit. En moins de 2 semaines, elle a commencé à ressentir une énergie qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Ses douleurs ont diminué de façon drastique, et les médecins, qui étaient perplexes, ont commencé à parler de rémission spontanée. Marie m'a envoyé un message déchirant de joie, c'est comme si j'avais été tiré d'un puissant fond. Je peux enfin courir avec mes enfants. C'est un pur miracle divin. C'était une synchronicité frappante, car juste après sa prière la plus intense, un nouvel expert médical l'a contacté par hasard, proposant une approche différente qui a débloqué sa guérison. Puis il y a eu Thomas, de Marseille. Thomas était un entrepreneur brillant, mais il venait de faire faillite. Il avait tout perdu, son entreprise, sa maison, et même le respect de sa famille. Il était au bord du suicide, se sentant noyé sous les dettes et la honte. Les huissiers frappaient à sa porte, il était dans un abîme financier dont personne ne voyait l'issue. Nous avons travaillé ensemble en utilisant les mêmes principes. En seulement un mois, non seulement il a trouvé un investisseur inattendu qui a cru en son projet, mais il a aussi réussi à renégocier toutes ses dettes d'une manière qui semblait impossible, tout ça après avoir récité cette prière avec une conviction profonde. Il m'a dit, les larmes aux yeux, j'ai l'impression d'avoir été repêché des profondeurs de l'océan, j'étais mort et je revis. C'est la main de Dieu qui m'a sorti de là. Le plus étonnant, c'est que l'investisseur qu'il a rencontré était un ancien camarade de classe qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans, qui est apparu au par pur hasard à un événement de networking qu'il avait failli annuler. Et enfin, l'histoire la plus frappante peut-être, celle d'Isabelle, de Bordeaux. Isabelle était prisonnière d'une relation abusive depuis plus de 10 ans. Elle se sentait complètement impuissante, incapable de quitter son bourreau, comme si des chaînes invisibles la retenaient au fond d'un cachot émotionnel. Elle avait essayé des thérapies, le soutien de ses amis, mais rien ne marchait. La peur la paralysait. Après avoir découvert ce protocole et commencé à l'appliquer avec une détermination farouche, en visualisant chaque jour la lumière de ce psaume briser ses chaînes, en 3 semaines, elle a trouvé le courage et les ressources insoupçonnées pour partir, pour se reconstruire, et même pour aider d'autres femmes dans la même situation. Elle a affirmé, j'étais dans des eaux troubles, au bord de la noyade, et cette prière a été mon souffle, ma bouée, mon sauvetage. Je ne suis plus la même femme. Je suis libre. Sa synchronicité a été l'apparition inattendue d'une vieille amie qui lui a proposé un logement temporaire gratuit et un emploi, juste au moment où elle se sentait le plus faible et n'avait nulle part où aller. Ce ne sont pas des coïncidences, mes amis. Ce sont des manifestations de la puissance divine activée par des principes que je vais vous dévoiler. Maintenant, soyez honnête avec vous-même, et je suis sûr que la réponse est oui pour la grande majorité d'entre vous. Est-ce que vous vous êtes déjà senti ainsi, pris au piège, comme si une force invisible vous tirait vers le bas, vous empêchant d'avancer, de respirer, de vivre pleinement? Est-ce que cette sensation d'être dans des eaux profondes résonne en vous? Je le sais, je le sens, car c'est une expérience humaine universelle que de faire face à des situations qui nous dépassent. Et je suis là pour vous dire que ce n'est pas de votre faute. Non, ce n'est pas le signe que vous êtes faible, incapable, ou que vous avez moins de foi que les autres. C'est le signe que des forces, qu'elles soient intérieures comme la peur et le doute, ou extérieures comme des énergies négatives et des blocages spirituels, sont à l'œuvre. Elles cherchent à vous maintenir dans cet état de stagnation, de souffrance, de désespoir. Elles veulent vous empêcher de réaliser votre potentiel divin. Et ça doit vous mettre en colère, une colère sainte, une juste indignation. Pourquoi devrions-nous accepter de vivre enchaînés, quand la liberté et l'abondance sont notre droit divin? Pourquoi devrions-nous nous noyer quand une bouée de sauvetage nous est tendue? Ce n'est pas juste, et il est temps d'y mettre fin. Il est temps de briser ces chaînes, de rejeter ces énergies qui vous retiennent et de reprendre le contrôle de votre destinée. Je suis sur le point de vous révéler comment, un protocole si précis qu'il active des leviers spirituels que peu de gens connaissent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science spirituelle, des lois universelles qui, une fois comprises et appliquées, produisent des résultats inévitables. Préparez-vous,
car ce que vous allez entendre maintenant va changer complètement votre perspective et vous donner le pouvoir de sortir enfin des eaux profondes. Le cœur de ce protocole réside dans l'activation d'un passage biblique très spécifique, que j'ai mentionné plus tôt et qui est le psaume 69. Ce n'est pas un hasard si ce psaume parle de se sentir enfoncé dans la fange des abîmes et d'être submergé par des flots impétueux. C'est une description parfaite de ce que beaucoup d'entre vous ressentent en ce moment. La première étape, la plus fondamentale, est de reconnaître et d'exprimer votre situation avec une honnêteté brute, sans fard. Ce psaume nous montre comment le psalmiste, David en l'occurrence, ne cache rien de sa douleur, de sa honte, de sa détresse. Il crie à Dieu depuis le fond de son âme, décrivant avec une précision déchirante ses souffrances. L'instruction pratique initiale est la suivante, trouvez un moment de calme absolu, chaque jour, idéalement le matin avant que le monde ne s'éveille, ou le soir avant de vous endormir. Et là, prononcez à voix haute les premiers versets de ce psaume, ceux qui décrivent cette submersion, cette souffrance. Mais attention, et c'est le piège fatal que la plupart des gens commettent et qui annule toute l'efficacité, ne le faites pas comme une simple récitation mécanique. Ce n'est pas un poème à réciter, c'est un cri du cœur. Vous devez ressentir chaque mot, vous connecter à la douleur exprimée par le psalmiste comme si c'était la vôtre. C'est l'émotion, l'intention pure et le désespoir authentique de la prière qui ouvre les portes, pas la simple répétition. Si vous le faites sans âme, sans y mettre toute votre intention, sans cette vulnérabilité, cela ne fonctionnera pas. C'est une erreur que j'ai commise au début et qui m'a coûté cher en temps et en énergie. J'ai pensé que c'était juste un texte à lire, mais en fait, c'est une formule d'activation vibratoire. Mais attendez, ce n'est que la première partie. Pour que cela fonctionne véritablement et que l'ego profonde se retire, il faut comprendre un autre aspect essentiel de ce psaume et du plan divin de sauvetage. Il y a une composante de foi et d'action qui vient juste après cette expression de la détresse. Je vais vous en parler juste après avoir partagé encore plus de preuves de l'efficacité de cette méthode, car ces histoires sont des phares d'espoir qui vous éclaireront le chemin. Les résultats de cette approche ne sont pas seulement rapides, ils sont profonds et durables. Ceux qui ont appliqué ce protocole rigoureusement ont commencé à voir des signes de libération souvent dans les 24 à 48 heures pour les petits blocages, et de manière significative dans les 7 à 21 jours pour les situations plus complexes. Nous parlons ici de transformations qui touchent toutes les sphères de la vie. D'abord, une clarté mentale retrouvée, comme si le brouillard se dissipait. Ensuite, une énergie renouvelée, une capacité à agir que vous n'aviez plus. Puis, des opportunités inattendues se présentent, des offres d'emploi, des rentrées d'argent, des rencontres salvatrices, des diagnostics médicaux positifs. Les relations se réparent, les conflits s'apaisent, et un sentiment de paix intérieure s'installe. Permettez-moi de vous présenter encore 2 témoignages qui illustrent la puissance de ce processus. Il y a eu Marc, un jeune homme de Toulouse, qui souffrait d'une dépendance sévère depuis des années, se sentant complètement esclave et incapable de s'en sortir, comme s'il était enchaîné au fond d'un puits sans fin. Il avait fait plusieurs tentatives de désintoxication, sans succès durable. Quand il a commencé à utiliser les versets de ce psaume, non pas pour prier pour la guérison de son addiction directement, mais pour exprimer son désespoir d'être englouti par les eaux, une force nouvelle l'a envahi. En à peine un mois, il a trouvé la motivation de se joindre à un groupe de soutien et a commencé un processus de rétablissement qu'il n'aurait jamais cru possible. Il m'a dit avec une voix vibrante d'émotion, « J'étais au fond du baril, noyé dans ma dépendance. Ce psaume m'a donné le courage de respirer, de remonter à la surface. Je suis un homme nouveau. » Le miracle ici a été qu'il a croisé par hasard, dans la rue, un ancien ami qu'il avait perdu de vue, qui était lui-même en rémission et qu'il a invité à la première réunion de son groupe. Ce n'était pas un hasard. Et puis, l'histoire de Sophie, une femme âgée de Nice, qui était en deuil profond après la perte subite de son mari. Elle était isolée, et se sentait submergée par une tristesse si intense qu'elle ne voyait plus de raison de vivre. Elle était littéralement en train de couler émotionnellement. Elle avait essayé les groupes de soutien, les psychologues, mais rien ne semblait apaiser sa douleur. Quand elle a commencé à utiliser ce protocole de prière, en exprimant sa profonde affliction comme le psalmiste, en décrivant la douleur d'être submergée, une chaleur inattendue a commencé à remplir son cœur. En 6 semaines, elle a non seulement retrouvé une paix intérieure, mais elle a aussi commencé à peindre à nouveau, une passion qu'elle avait abandonnée il y a des décennies, et a même ouvert une petite exposition locale. Elle m'a écrit, « Je pensais que ma vie était finie, que j'allais me noyer dans le chagrin. Mais cette prière a été un pont, une main tendue qui m'a sorti des ténèbres. Je revis grâce à cette lumière. » Sa synchronicité fut une rencontre impromptue avec un conservateur d'art lors d'une promenade, qui, impressionné par un de ces vieux croquis qu'elle avait ressortis par nostalgie,
l'a encouragé à reprendre les pinceaux. Pourquoi cela fonctionne-t-il avec une telle puissance? Parce que lorsque vous exprimez votre détresse avec une telle authenticité, une telle vulnérabilité, vous alignez votre cœur et votre esprit avec les fréquences divines de la vérité et de la reconnaissance. Vous cessez de lutter contre la réalité et vous l'offrez à une puissance supérieure. C'est un acte d'humilité et de foi immense. Et c'est cet alignement qui permet à l'énergie de l'univers, ou ce que nous appelons la grâce divine, de s'activer pour votre sauvetage. C'est le principe même de la co-création avec le divin. Vous donnez la permission à l'aide de se manifester. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Le protocole complet, la deuxième partie de cette prière, est ce qui transforme la lamentation en victoire et la souffrance en liberté. C'est ce que je vais vous révéler maintenant, étape par étape. Voici maintenant le protocole complet, la méthode définitive pour sortir des eaux profondes en utilisant la puissance du psaume 69. Suivez chaque étape avec précision, car c'est la combinaison de ces éléments qui crée la synergie de sauvetage. Premièrement, l'étape de l'expression brute, comme nous l'avons évoqué. Il s'agit de lire ou de réciter les premiers versets du psaume, jusqu'au verset 20, en y mettant toute votre douleur, toute votre honte, toute votre anxiété, comme si le psalmiste parlait à travers vous. Visualisez-vous littéralement au fond des eaux, ressentant la pression, le froid, la difficulté à respirer. La raison spirituelle est que cela vide le récipient de votre âme de tout ce qui l'encombre, créant un espace pour le divin. C'est la reconnaissance de votre faiblesse et le cri de votre cœur qui ouvre la porte à l'intervention divine. Faites cela pendant 5 à 10 minutes, en vous concentrant uniquement sur ce sentiment d'être submergé. Ne retenez rien. Laissez les larmes couler si elles viennent, laissez la frustration s'exprimer. Deuxièmement, l'étape de la supplication ciblée. Après avoir exprimé votre détresse, passez au verset 21 à 28. Ici, le psalmiste passe de la description de sa souffrance à une demande directe et puissante à Dieu pour qu'il agisse, pour qu'il le sauve, pour qu'il se souvienne de lui dans sa miséricorde. Votre invocation spécifique ici est de nommer clairement là où les situations dans lesquelles vous voulez être sauvé. Dites, Seigneur, tire-moi de cette situation financière qui m'étouffe, ou au Seigneur, sauve-moi de cette maladie qui me consume, ou encore délivre-moi de cette relation toxique qui me noie. La raison spirituelle est que la prière doit être spécifique pour être efficace. C'est comme donner une adresse exacte à un coursier divin. Visualisez la main de Dieu se tendant vers vous, une lumière venant du ciel, une corde de sauvetage lancée directement à votre intention. Consacrez 3 à 5 minutes à cette supplication précise, en ressentant déjà la gratitude pour le sauvetage à venir. C'est la transition de la lamentation à l'espérance active. Troisièmement, l'étape de la prophétie et de la louange anticipée. Les versets 29 à 36 sont cruciaux. Le psalmiste, malgré sa situation actuelle, commence à prophétiser sa propre délivrance et à louer Dieu comme si elle était déjà accomplie. C'est la clé de vous. Vous devez déclarer votre sauvetage comme un fait accompli. Dites à voix haute, je suis maintenant sorti des eaux profondes. Mes dettes sont annulées. Ma santé est restaurée. Je suis libre et rempli de joie. La raison spirituelle est que vos paroles ont un pouvoir créateur immense. Vous ne demandez plus seulement, vous déclarez et vous décrétez. Vous alignez votre réalité intérieure avec la réalité divine du sauvetage. C'est l'activation de la foi en action. Visualisez-vous en train de rire, de danser, de respirer librement, sur la terre ferme, le soleil sur votre visage. Ressentez cette joie, cette légèreté. Faites cela pendant 10 à 15 minutes, en laissant la gratitude inonder votre être. C'est le moment de la victoire spirituelle. Le temps d'implémentation optimal est d'au moins 20 minutes par jour, idéalement le matin. Vous pouvez le diviser en 2 sessions si nécessaire, mais la continuité renforce l'énergie. Maintenant, que faire si des problèmes surviennent, si le doute s'installe, ou si vous ne voyez pas de résultats immédiats? C'est normal. Le diable, ou l'énergie négative, va essayer de vous faire douter. Quand cela arrive, revenez à la première étape, exprimez à nouveau votre détresse, mais cette fois-ci, exprimez aussi votre frustration face au doute. Puis, réaffirmez avec encore plus de force votre supplication et votre prophétie. Ne laissez jamais le doute vous ramener dans les eaux. C'est une bataille spirituelle. N'oubliez jamais que la persévérance est la marque des miracles. C'est le rocher sur lequel vous vous tenez. La constance, même quand vous ne voyez rien, est votre an. Pour amplifier les résultats de ce protocole, la clé réside dans la consistance et l'intensification. Ce n'est pas une prière à faire une fois et à oublier. C'est un engagement quotidien, un mode de vie. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez ajouter des variations avancées. Par exemple, je confesse que j'ai commencé à ajouter un moment de silence absolu après la prophétie et la louange anticipée, pendant lequel je ne fais qu'écouter. Parfois, une pensée, une idée, une intuition ou un mot précis me vient à l'esprit. C'est une direction, une instruction subtile de l'esprit.
J'ai aussi trouvé très puissant de combiner cela avec un jeûne léger, même si ce n'est qu'un repas par semaine, pour intensifier la connexion spirituelle et la purification. Cela amplifie l'effet de votre prière, car cela montre un niveau d'engagement plus profond. Ce protocole n'est pas seulement pour les situations d'urgence. Bien sûr, quand vous êtes dans les eaux profondes, c'est votre bouée de sauvetage. Mais vous pouvez aussi l'utiliser de manière préventive, pour éviter de retomber dans ces eaux. Imaginez pouvoir anticiper les défis et les désamorcer avant qu'ils ne deviennent des crises. Visualisez-vous quotidiennement en train de marcher sur des eaux calmes, protégées, en sécurité. C'est une fortification spirituelle. Et que diriez-vous d'inclure votre famille dans cette protection? Vous pouvez réciter ces prières pour vos proches, en visualisant leur propre délivrance. Je me souviens d'une époque où j'avais une inquiétude profonde pour l'un de mes enfants qui traversait une période très sombre. J'ai appliqué ce protocole en priant spécifiquement pour son sauvetage, le visualisant sortir des profondeurs. Et en quelques jours, j'ai vu des signes de changement chez lui, une lueur d'espoir dans ses yeux qui n'était pas là avant. C'est une expérience très personnelle, que je ne savais pas si je devais partager, mais je me suis dit que votre besoin d'espoir est plus grand que ma pudeur. Quels sont les signes que ça fonctionne? Vous allez commencer à ressentir un allègement, une paix intérieure, une légèreté que vous n'aviez plus. Des opportunités vont apparaître de nulle part. Des solutions inattendues vont se présenter. Des personnes providentielles vont entrer dans votre vie. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est la main du divin qui vous est tendue. Ne les ignorez pas. Quand répétez le processus, idéalement, quotidiennement. C'est une prière d'entretien, une hygiène spirituelle. Cependant, si une nouvelle vague de difficultés surgit, intensifiez le processus. Augmentez la durée, le nombre de sessions. Ne baissez jamais les bras. La prière est un muscle, plus vous l'exercez, plus il devient fort. Nous arrivons maintenant au moment le plus sacré, le point culminant de cette rencontre, le moment où nous allons sceller tout ce que nous avons appris et activer ce sauvetage dans votre vie. C'est le moment de la prière finale, une prière d'activation directement inspirée de la puissance du psaume 69, une prière pour vous tirer des eaux profondes, quelle que soit la forme qu'elles prennent dans votre vie. Je vous invite à la réciter avec moi, à voix haute si vous le pouvez, ou au moins dans votre cœur avec toute votre intention. C'est un acte de foi puissant et un moment d'unité spirituelle. Prions ensemble maintenant. Père Céleste, Créateur de tout ce qui est visible et invisible, je viens devant toi en cet instant, reconnaissant ma vulnérabilité et ma dépendance totale envers ta divine puissance. Je confesse que je me suis senti submergé, que les eaux profondes de insérer ici votre situation spécifique, la dette, la maladie, le chagrin, la peur, l'isolement menacent de me noyer. Mon âme est au fond de l'abîme, et je n'ai plus de force par moi-même. Mais je me tourne vers toi, Seigneur, toi qui es le maître des océans et des cieux, toi qui as le pouvoir de calmer les tempêtes et de marcher sur les eaux. Je te supplie, comme le psalmiste l'a fait il y a des millénaires, de tendre ta main puissante et de me tirer hors de ces eaux profondes. Sauve-moi, ô mon Dieu, car l'eau m'est venue jusqu'à l'âme. Je m'enfonce dans la fange des abîmes, et je n'ai plus de fond. Je te demande de me secourir maintenant, de dissiper l'obscurité, de briser toutes les chaînes invisibles qui me retiennent. Je déclare avec foi et conviction, ici et maintenant, que je suis sauvé. Je suis sorti des eaux profondes. Mes pieds reposent sur un rocher solide. Ma respiration est libre, mon esprit est clair, et mon cœur est rempli de paix et de joie. Je suis libéré de répéter votre situation spécifique comme si elle était résolue, la dette, la maladie, le chagrin, la peur, l'isolement. Je prophétise la restauration totale, l'abondance divine et la santé parfaite dans tous les domaines de ma vie. Je te loue, Seigneur, non pas pour ce que je vois maintenant, mais pour ce que tu as déjà accompli. Merci pour ta miséricorde, merci pour ton sauvetage, merci pour ta lumière. Je suis infiniment reconnaissant pour cette délivrance. Je déclare cela au nom sacré de nommer une figure spirituelle ou divine en laquelle vous croyez, Jésus, le divin, le Tout-Puissant. Amen. Sentez-vous la puissance de cette prière? Sentez cette légèreté, cette force qui vous envahit? C'est le début de votre nouveau chapitre, le commencement de votre sauvetage. Cette parole est scellée dans l'univers. N'oubliez jamais la puissance qui réside en vous et autour de vous. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez ressenti une étincelle d'espoir, je vous demande humblement de partager cette vidéo. Partagez-la avec une personne, juste une, qui, à votre avis, se sent actuellement dans des eaux profondes. Vous pourriez être l'instrument de son propre sauvetage. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire comment cette prière a résonné en vous, ou un témoignage, même petit, de la façon dont elle a commencé à agir dans votre vie.
Votre témoignage est une lumière pour les autres. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été avec moi aujourd'hui. Que la paix et la lumière vous accompagnent toujours. À très bientôt.